Hello Insta, bonjour à tous. Bienvenue sur ce live 292 sur 365. J'espère que vous passez une bonne journée, un bon week-end. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter ou à venir me voir en privé. Samedi après-midi, je ne sais pas s'il y aura du monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de développer son réseau, puisque je passe le week-end en famille et j'ai échangé avec une cousine qui est indépendante également et elle me disait « j'ai pas de réseau ». Et on a tous du réseau et on peut tous développer notre propre réseau par différents moyens. Le réseau, c'est quoi? Le réseau, concrètement, c'est toutes les personnes qu'on connaît, qu'on a connues, avec qui on a travaillé, avec qui on a été dans le monde associatif, le club de sport, toutes ces choses qu'on a pu faire dans notre vie. Et on rencontre énormément de gens. Je vous invite, si vous regardez en replay, éventuellement à faire une pause sur ce live et un petit peu à lister tous ces endroits où vous avez été régulièrement, ces clubs que vous avez fréquentés. Ça peut être je vous dis, clubs de sport, l'associatif, les différents emplois que vous avez occupés, les différents... Alors, j'ai la petite ma nièce, elle me perturbe, elle est à côté de moi. Tous ces endroits où vous avez été, où vous avez rencontré des gens, où vous avez échangé avec des gens, où vous avez créé du lien avec des gens. Et on peut créer du lien avec des gens en ayant une conversation une fois avec eux. Il n'y a pas besoin de les avoir vus régulièrement. Il n'y a pas besoin de les avoir vus souvent, régulièrement, de forcément bien les connaître. Dites-vous qu'il y a des gens que vous rencontrez une fois, dont vous allez vous rappeler, et de la même manière des gens que vous avez vus plusieurs fois dans votre vie, et c'est pas pour ça qu'ils vont vous laisser un souvenir marquant. Et ce que je veux vous dire, c'est que déjà on a tous du réseau, parce qu'on a tous finalement rencontré plein de gens dans notre vie. Et ne sous-estimez pas la puissance de votre réseau. Moi, mes premières clientes, c'était des personnes de mon réseau. Et les gens de notre réseau, ils nous connaissent et ils nous font beaucoup plus facilement confiance. D'où l'importance de ne pas négliger ce réseau et de ne pas se dire, de ne pas faire de suppositions sur les personnes qui s'intéressent à notre travail. Souvent, vous n'avez pas idée, elle se marre, vous n'avez pas idée des gens qui s'intéressent à ce que vous faites, qui vous regardent et que vous ne soupçonnez pas. Vraiment, c'est assez, ça peut être vraiment assez surprenant. Et surtout, le réseau aussi, ça se crée. Si vous pensez, coucou Elodie, j'espère que tu vas bien, contente de te voir. Je savais pas si j'aurais du monde cet après-midi en live. Donc je parle de réseau, de connaître son réseau, de créer du réseau, d'entretenir son réseau, toutes ces choses-là. Et donc il y a toutes ces personnes qu'on a connues au fil de notre vie, et il y a aussi comment créer du réseau et faire que les gens vont se souvenir de nous. Et là, j'ai envie de vous dire, moi je fais quelque chose que je n'osais pas forcément faire avant. J'ai ma nièce qui me fait des grimaces. Elle me fait rire. J'ai ma nièce à côté, Elodie, elle me fait rire, elle me fixe là, elle s'amuse à me perturber. Et moi, je fais quelque chose aujourd'hui que je faisais pas forcément avant, c'est systématiquement, pratiquement, quand je rencontre des nouvelles personnes, quel que soit le contexte, je vais assez vite parler de ce que je fais, dire où je le fais. Parce que quand je dis que je suis sur Instagram et que je fais des lives tous les jours, j'ai la piote qui m'embête, que je fais des lives tous les jours, les gens ils se disent « Ah ouais, tu fais ça toi ?» Arrête Lily. Non, arrête Lily. Va de l'autre côté. Non, arrête de me perturber. Qu'est-ce que je disais? Oui, je parle de ce que je fais. Je parle du fait que je suis sur les réseaux sociaux. Je parle de ma cible, du fait que j'accompagne des entrepreneurs. Et parce que souvent, ça vient amener d'autres questions.
Ça va intéresser les gens parce que on est encore quand même, quoi qu'on en dise, quand on rencontre des gens dans la vraie vie, travailler avec les réseaux sociaux, ça reste encore quelque chose d'assez rare. On est encore une très petite minorité à faire ça. Alors nous, on baigne dans cet univers-là, donc on peut avoir l'impression que c'est devenu quelque chose de courant, de très fréquent, mais on reste une toute petite minorité. Et moi, je vais vraiment parler de ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais, avec qui, etc. Et là, ça va interpeller les gens. Et vous voyez, j'en parlais tout à l'heure avec ma cousine, qui est elle aussi dans les métiers du bien-être. Et du coup, ça a fait émerger plein de conversations parce qu'on s'était pas vu depuis très longtemps. Elle habite pas dans le coin. Et du coup, ça a fait émerger plein de choses. Et c'était trop cool, en fait, de parler de ça avec elle. Et je me rends compte que si on a l'impression qu'on n'a pas de réseau, c'est parce qu'on n'ose pas assez parler de ce qu'on fait, à mon sens. On n'ose pas assez le dire, on n'ose pas assez se livrer sur où on le fait. Alors il y a ce côté public avec les réseaux sociaux qui peut sembler un peu impudique, il y a des gens qui vont pas forcément comprendre, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de montrer qu'on est à l'aise avec ce qu'on fait, de montrer que qu'on est à l'aise avec ça. Parce que moi, pendant un moment, j'osais pas trop en parler du fait que j'étais sur les réseaux sociaux. Je disais, les gens vont pas comprendre. Et comme je partais du principe que les gens n'allaient pas forcément comprendre, je m'empêchais d'en parler, mais je m'empêchais aussi d'aller créer ce lien qui ne peut se créer que quand on parle de ce qu'on fait. Donc, la première chose, c'est que on a tous du réseau. C'est juste que peut-être on se rend pas compte de tout le réseau qu'on a, de tous ces gens qu'on connaît, et peut-être potentiellement de tous ces potentiels clients, parce que ça, je vous l'ai déjà dit, les clients sont partout, et dont on se prive parce qu'on n'ose pas suffisamment solliciter et entretenir notre réseau qu'on a déjà. Et du réseau, ça se crée en permanence en fait. C'est vraiment au fil des rencontres qu'on va faire, c'est au fil des discussions qu'on va avoir. Et vous voyez, là, je suis en famille, on se connaît et tout ça, mais pour autant, moi, mon activité, elle a beaucoup bougé ces dernières années. Et c'est des personnes de ma famille que j'avais pas vues depuis un moment. Du coup, ils soupçonnaient pas que je faisais ce que je fais aujourd'hui. Parce que ça a beaucoup évolué. Je suis passée, au départ, j'étais thérapeute. Maintenant, je suis plus dans le coaching. J'accompagne plus les entrepreneurs. Enfin, ça a beaucoup évolué au fil des années. Et on s'était pas vu depuis plusieurs années. Et du coup, concrètement, c'est plus la même chose que je fais aujourd'hui. Alors, les personnes disent qu'à travers les réseaux, c'est pas la vraie vie. Ouais, et ça, c'est des préjugés qu'ont les gens, que je peux comprendre. Mais il y a justement tous les gens qu'on va rencontrer dans la vraie vie et à qui on va dire je suis sur les réseaux sociaux. Et moi je disais à ma cousine tout à l'heure, je fais un live tous les jours sur les réseaux sociaux. Elle me dit ah bon, tu fais ça? Et oui, on est des êtres humains normaux. C'est juste que c'est un peu le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a l'impression que tout ce qui est véhiculé est faux. Alors que moi, tel que vous me voyez là tous les jours, c'est tel que je suis dans ma vie de tous les jours. Et c'est aussi en parlant, du moins je pense, qu'on va venir un petit peu casser ce truc qui fait que plein de gens pensent que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est du fake. Alors évidemment qu'il y a du fake sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi beaucoup de fake dans la vraie vie. Enfin, il y a des gens qui font croire qu'ils ont une vie de ouf, qui sont super heureux, machin, alors qu'en fait, c'est des gens qui sont nuits, qui sont pas épanouis dans ce qu'ils font. Ça existe aussi dans la vraie vie. Les réseaux sociaux ne sont que le reflet de ce qui se passe dans la vraie vie. Et moi, volontairement, je m'expose un petit peu quand je rencontre des gens dans la réalité et que je leur dis comment on te trouve, je leur dis sur Instagram, parce que j'ai pas de carte de visite, j'ai pas tout ça. Et du coup, alors moi je m'expose à de potentielles critiques parce qu'il y a des gens qui sont pas pour les réseaux sociaux, qui n'aiment pas ça.
mais aussi je les expose, eux, au fait que celle que je suis dans la réalité et celle que je suis sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même personne et qu'il n'y a pas de distinction entre les deux. Mais ça demande de pas avoir... d'arrêter d'avoir peur de dire les choses, d'arrêter d'avoir peur de dire comment on fait les choses, parce que c'est... tous ces métiers du web, le fait de pouvoir travailler de chez soi, le fait de créer nos métiers, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Enfin voilà, moi je travaille de chez moi, mon bureau il est dans mon salon, j'ai plus de cabinet, j'ai pas de bureau. C'est des choses qui sont assez nouvelles, quoi qu'on en dise. Et c'est pas encore rentré dans les mœurs complètement. C'est quelque chose que, voilà, encore une fois, on est une petite minorité à faire ça. Et si, moi j'aimerais que ça devienne le normal de plus de gens, parce que c'est une vraie liberté de temps, c'est une vraie liberté de créer ce qu'on veut. Et j'aimerais, moi j'œuvre aussi pour que ça devienne le normal de plus de gens, mais pour ça, il faut qu'on arrête d'avoir peur de le dire. Parce que moi je me rends compte, j'ai longtemps eu peur de le dire, parce que je me dis on va me juger, on va croire que c'est pas un vrai métier, etc. machin. Et alors qu'en fait, moi j'en parle, et plus je ferme aux gens la possibilité de savoir que ça existe, et de pourquoi pas se dire que c'est possible pour eux aussi. Alors, Elodie, je dois aller chercher ma fille à l'équitation. Je continue de t'écouter dans la voiture, mais je pourrais pas interagir. Merci de me le dire, Elodie. Pas de souci. Et donc voilà, donc d'où l'importance de parler. Et c'est aussi comme ça qu'on va créer du réseau et créer de nouvelles connexions. En parlant aux gens, en étant très ouvert sur ce qu'on fait, en étant fier de ce qu'on fait. Et puis moi, je me dis... Je me suis un peu trop interdit d'en parler, alors qu'au final, ça me passionne, presque ça m'obsède. Et j'adore ça, et c'est pas parce que je fais quelque chose qui rentre pas dans la norme, que je crée ma vie en fonction de quelque chose qui n'entre pas encore dans la norme. C'est des nouvelles normes qui sont en train de se créer, de nouveaux métiers grâce au web, grâce aux réseaux sociaux et tout ça. Et je me dis, j'en parle déjà pour moi, pour libérer ma parole là-dessus, arrêter un petit peu de me cacher, parce que même si je suis là tous les jours, dans la réalité, il y a des endroits où j'osais pas forcément parler de ce que je fais. Et là, je me dis, je vais arrêter de m'empêcher, je vais arrêter de baisser le volume. Et aussi ouvrir les gens au fait que, pourquoi pas, c'est peut-être possible pour eux aussi. Et donc j'ai un peu digressé là, j'étais partie sur les réseaux, j'ai un petit peu digressé, mais c'est vraiment comme ça qu'on va créer des nouveaux liens. C'est comme ça que les gens vont se rappeler de nous. Le but dans le réseautage, c'est que les gens se rappellent de ce qu'on fait pour qu'ils puissent venir nous solliciter au moment où ils en ont besoin. C'est ça le réseau, hein. C'est avoir un carnet d'adresses de personnes qu'on va solliciter en fonction de nos besoins et de ce qui nous appelle. Et c'est tout simplement dire qui on est et parler avec son cœur et oui, et oser être vulnérable avec les gens, oser simplement montrer qui on est et parler de ce qu'on fait vraiment à cœur ouvert. Et c'est comme ça qu'on va créer de nouvelles connexions. Il y a peut-être des gens qu'on reverra jamais, il y a peut-être des gens qu'on reverra souvent, il y a ceux avec qui on travaillera, ceux qui vont devenir nos clients, ceux de qui nous allons devenir les clients, ceux avec qui il y aura plus d'interaction, mais peu importe, créer du réseau, c'est créer cette connexion de cœur à cœur. Et le réseau, c'est pas forcément connaître énormément de gens, même s'il y a peu de gens. Il y a des gens qui ont un réseau plus restreint ou plus large, mais c'est pas forcément la qualité qui fait la quantité. Et encore, la quantité, je pense encore une fois que moi, quand j'entends des gens qui me disent j'ai pas de réseau, je leur dis c'est pas possible, en fait.
parce que bah t'es allé à l'école, t'as travaillé, ou t'as fait des études, ou t'as fait des activités, je sais pas, il y a des gens qui ont eu des engagements politiques. Moi, j'ai eu des engagements associatifs, j'ai été dans des clubs de sport, il y a toutes ces choses que j'ai fait au fil de ma vie, et tout ça, c'est mon réseau. Et en fait, on a tous un réseau qui est énorme, sauf qu'on n'en a pas conscience. Et oui, il y a peut-être des relations qui ne sont plus vivantes aujourd'hui, mais on peut croiser demain quelqu'un avec qui on a partagé des choses il y a 10 ou 15 ans, et le lien peut se recréer très rapidement. Donc on a tous du réseau, vraiment. Et notre réseau, on peut l'étoffer, on peut le faire grandir simplement en étant soi, en parlant de ce qu'on fait, en étant vraiment à cœur ouvert sur ce qu'on fait. Parce que moi, je me rends compte que depuis que je m'autorise vraiment à parler de ce que je fais, à le dire avec mes mots, avec qui je suis, avec mon cœur, les gens, ça les intéresse. Quand ils voient qu'on est passionné, qu'on parle avec notre cœur, les gens, ça va les intéresser, et on ne sait pas ce que vit la personne en face de nous. Peut-être que le plus beau cadeau que vous allez lui faire aujourd'hui, c'est de lui parler de ce que vous faites parce qu'elle a besoin de vous. Aujourd'hui, la personne qui est là en face de vous. Et ne pas lui en parler, c'est la priver de quelque chose dont elle a besoin, ou de quelqu'un dont elle a besoin, et en l'occurrence, vous. Donc voilà, je vous inviterai du coup maintenant, si vous avez vu ce live, d'oser vraiment parler de ce que vous faites, de qui vous êtes, et même si vous le faites sur les réseaux, d'en parler avec les gens que vous rencontrez dans la réalité, et aussi pourquoi pas de vous poser, de prendre une feuille de papier, de vous poser et de faire un petit peu le décompte, entre guillemets, de tous ces gens que vous avez pu rencontrer dans votre vie et qui sont votre réseau, même si vous ne les côtoyez plus aujourd'hui, simplement pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble du nombre de personnes que vous avez côtoyées autour de vous, et que vous puissiez arrêter de dire « j'ai pas de réseau », parce qu'on a tous beaucoup de réseaux. Et il est hyper important, et dans une vie on rencontre tellement de gens, j'aimerais qu'on arrête de sous-estimer ça. Donc vraiment, prenez une feuille de papier, un crayon, listez tous les endroits que vous avez fréquentés, voilà, toutes ces choses que vous avez faites dans votre vie, et vous allez voir que du réseau vous en avez vraiment beaucoup, et je veux plus vous entendre dire que vous n'avez pas de réseau. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si ce live vous a plu, vous a interpellé, n'hésitez pas à venir me voir en privé ou à commenter. Je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end. Demain, d'habitude le dimanche, je fais mon live dans mon groupe privé, mais demain je serai encore en famille, donc je pense que je ferai le live sur Instagram demain, et puis je ferai un live dans la semaine dans mon groupe privé. Je vais un petit peu chambouler le planning cette semaine. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, je vous embrasse.